Marion Guillemet, Plumeur TV, vous présente l'association. Donc l'association se nomme Aurore, c'est une association de yoga qui vise à l'enseignement du yoga. Elle existe depuis maintenant 1 an, donc les cours sont proposés depuis 2 ans et l'association existe depuis 1 an. Et l'objectif est donc de proposer des cours de yoga 1 fois par semaine, le jeudi soir, sur la ville de Plumeur, à toute personne en fait intéressée de développer une harmonie physique et psychologique. D'accord. Et comment peut-on vous contacter? Alors vous pouvez me contacter donc soit par téléphone au 06 79 64 10 62 ou par adresse mail, donc vincent.le-meur, meur@renedou.fr. L'association, c'est la Société nautique de l'Homme-Nerf, donc la Sonalom. Et elle existe depuis une quarantaine d'années à peu près. D'accord. Et quelle est sa vocation? Alors, on est implanté donc à l'Homme-Nerf, sur le port de l'Homme-Nerf. Et donc la vocation de l'association, c'est de rassembler, de fédérer les gens qui font la pêche plaisance avec des bateaux. C'est pas des gros bateaux, c'est des bateaux de moyenne longueur. Et donc, on est là pour faire en sorte que les gens soient regroupés et avec des préoccupations tous les mêmes. Et donc, on est là aussi pour, quand quelqu'un a un problème, pour essayer de résoudre le problème. Au niveau de la navigation, au niveau du mouillage, à tous les niveaux qu'on peut trouver posés quand on a un bateau et qu'on va en mer. Donc, voilà. Et on est là pour fédérer donc ces pêcheurs plaisanciers. Alors il y a plusieurs intervenants sur la pêche plaisance sur le port de l'Homme-Nerf. Il y a la mairie qui gère le port. Il y a Veolia qui gère les mouillages. Et puis il y a un organisme, c'est la CUP, enfin le CUP, le comité des usagers du port, qui gère les mouillages. Et nous, donc, la Sonalom, c'est une association de plaisanciers et utilisateurs du port de l'Homme-Nerf. On peut nous contacter par téléphone. Là, vous avez les coordonnées téléphoniques. On peut nous contacter en envoyant un courrier. On a une adresse mail. Et puis, on peut aussi nous contacter directement, puisqu'on a un local sur la plage du Stôle. Et le local est ouvert tous les vendredis, samedis et dimanches de 11h30 à 12h30. Et donc les gens qui veulent venir pour des renseignements, pour des inscriptions, peuvent passer au local. Il y a toujours quelqu'un à ce moment-là. Bonjour, donc je me présente Arnaud Cargosien, je représente l'handisport Morbihan. Donc c'est le comité départemental d'handisport. Et ici, on s'occupe de toutes les associations qui nous permettent d'affilier les handicapés dans un milieu sportif. Il y a différents domaines, il y a du vélo, du tennis de table, différents sports, loisirs et compétiteurs. Et vous pouvez nous contacter, donc il y a un numéro de téléphone au 02 97 82 61 60. Ou alors on a un site internet, vous pouvez contacter marion.sabh56@hotmail.fr. Ce sera tout. Bonjour. Bonjour. Quel est le nom de votre association? Dolmen du possible. D'accord. Et quelle est sa vocation? Alors, de créer des événements citoyens et culturels dans le but de réunir les gens. On utilise le moyen culturel, la musique, la création artistique et puis l'engagement de certaines associations, de certaines personnes pour faire connaître ça et puis provoquer un peu de débat et de réflexion. D'accord. Et comment peut-on vous contacter? C'est simple, on a un site qui s'appelle dolmendupossible.fr. Tout attaché? Tout attaché. Parfait. Bonjour. Quel est le nom de votre association? Les mouettes crapahuteuses. D'accord. Et quelle est sa vocation? Randonnée, pédestre. Voilà. Et puis surtout le secteur, y compris dans le département, et puis même à l'extérieur, puisqu'il y a des gens qui partent à la Réunion le mois prochain. D'accord. Voilà. Et comment peut-on vous contacter? Alors il faut appeler le président, monsieur Robert Viguery. Il est au 02 97 86 13 58. Le contacter lui, et puis il donnera la marche à suivre pour faire l'inscription. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Alors, quel est le nom de votre association? Le bateau bleu. Le bateau bleu. Et vous pouvez me la présenter Pouvez-vous me la présenter? Vous voulez que je vous présente le bateau bleu? Oui. C'est un bateau qui est ancré devant la maison d'arrêt de chômeurs. D'accord. Et voilà, et donc nous avons pris le nom de ce bateau pour accueillir les familles des détenus de la maison d'arrêt. Donc, sa vocation? Sa vocation, eh bien, c'est d'accueillir les gens qui arrivent quelquefois de très loin, pour faire une pause, pour se rassurer, pour poser des questions auxquelles on peut quelquefois répondre. D'accord. Et puis on leur offre un petit café, une boisson fraîche, un petit coin enfant, avec des dessins, pour faire la jonction entre le dedans et le dehors. Et depuis quand existe-t-elle cette association? Alors, c'est en 2002, je crois. 2002. 2002. Et elle existait avant puisque c'était la conférence Saint-Vincent-de-Paul qui s'en occupait autrefois. Mais depuis 2002, c'est devenu une association reconnue loi 1901. D'accord. Alors, le musée de la presse de Plumeur, la vocation c'est de faire revivre l'histoire à travers la presse. Et donc pour cela, le musée dispose d'environ 100 000 pièces d'archives de presse, dont la plus ancienne remonte à 1789, donc des pièces originales, et la plus récente ce matin. Donc le musée de la presse est ouvert au public, donc au village de Lanimec à Plumeur. Il y a donc d'une part la presse dont je viens de parler, et d'autre part il y a un secteur toujours en lien avec l'histoire, ce sont les biographies. Donc les personnes qui souhaitent laisser une trace écrite de leur histoire au profit de leur famille, donc je peux passer le voir, je les enregistre, j'en sors un document qui peut aboutir au résultat jusqu'à un livre, dont ce que vous voyez ici devant moi. Et comment peut-on vous contacter? Alors, j'ai donc un site internet, museepresse.org, sinon par téléphone au 06 61 92 78 02, et donc une adresse email museepresse.plumeur@alice.fr. Protection et défense d'Alain Bigouet. Comme son nom l'indique, d'agir au nom de la plateforme aéroportuaire de l'Alain Bigouet de façon à ce que les nuisances sonores ne soient le moins génératrices de problèmes pour la population. Et comment peut-on vous contacter? On a une plaquette ici que nous diffusons à la population, enfin les personnes concernées, de façon à ce qu'elles puissent nous contacter éventuellement si elles désirent avoir des renseignements. D'accord. On a un blog, et le blog qui figure derrière moi, si elles veulent aller sur Internet. Le volley. Alors, comme le nom l'indique, nous pratiquons le volleyball. Alors, nous accueillons tout le monde, c'est-à-dire les enfants à partir de 8 ans, jusqu'à ce que les gens ne puissent plus venir, ça dépend. On accueille des gens au-delà de 60 ans, parce que le volley, justement, c'est un sport qui non violent. Voilà, qui permet d'accueillir des gens d'un certain âge et qui ne peuvent plus forcément faire d'autres sports d'équipe. Voilà. À partir de 8 ans, donc on initie les enfants, on initie aussi les adultes, donc on accueille à la fois les débutants et les gens qui ont envie de faire de la compétition, et aussi des gens qui font du loisir, donc qui viennent une ou deux fois par semaine et qui peuvent faire des matchs s'ils le souhaitent contre des équipes de Lorient dans ce qu'on appelle le championnat district. Et donc nos jeunes, pareil, commencent à s'initier au club et par la suite ils peuvent faire des championnats départementaux tous les samedis. Voilà. Et on a en parallèle une activité, notamment avec Jean-Yves, sur la plage. Voilà, du beach volley l'été, c'est très amusant et sympathique, soit au Perello tous les jours, le soir, ou à l'Armor le dimanche matin, tant qu'il fait beau. Voilà. Combien de membres compte votre association à peu près? L'année dernière, on était 86. Voilà. Et depuis quand existe-t-elle? Elle est relativement jeune, elle a 6 ans. On entame notre 7e saison. Et comment peut-on vous contacter? On a un site, plumeurvolley.com, tout simplement. Sinon,
Je suis la présidente et donc on peut venir, le mieux c'est de venir aux entraînements. On accueille les gens pour qu'ils viennent voir. Essayer déjà. Voilà. Le lundi soir à Saint-Mathurin ou le jeudi soir à la Châtaigneraie. C'est l'association des riverains de l'Annebière. Sa vocation, c'est de travailler en concertation avec RAS pour minimiser les nuisances sonores que les RAS peuvent générer et traiter le problème de sécurité avec le RAS dans une démarche qualité qui s'applique. D'accord. Et comment peut-on vous contacter? Par notre blog, nous avons un site internet, riverain-lbh.fr et autrement par les adresses président à riverain-bh.fr ou contact à bh.fr. Plumeur Jeunesse a 3 activités. Il y a la course à pied, qui regroupe plus de 80 adhérents. Le VTT, clinique, qui regroupe lui-même. Et la marche à pied, qui est représentée ici par Micheline, qui regroupe une quarantaine d'adhérents. Alors, Plumeur Jeunesse a son siège 34 rue de l'Armor, chez le président, M. Tartrou. Et sinon, il y a un site internet qui est plumeur.jeunesse.free.fr. Cette association-là, ce site-là, c'est plus en fait pour la course à pied. Puisque pour la marche, vous n'avez pas de... Le VTT non plus? Non, c'est sur Plumeur Jeunesse, il faut aller sur Plumeur Jeunesse. Voilà, oui, parce que c'est vrai. Voilà, donc les entraînements au niveau de la course à pied se font le mardi à 18h, le jeudi à 18h et le dimanche matin. Alors cette année, nous allons remettre en place un groupe le samedi matin pour les débutants et remise en forme. Voilà, à 9h30 aussi. Donc les regroupements se font au terre ou alors au parking de la salle Saint-Mathurin. Bonjour, on est le groupe Pénicastis, et Roderick, au chant et à la flûte. Et Maël qui fait de l'accordéon. L'accordéon diatonique. D'accord. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'on joue ensemble. On a commencé, on était 4 et puis on a fait un peu aussi le groupe à diffuser. Maintenant on est en bio. On va bientôt accueillir un 3e membre qui sera son guitariste. Voilà. On fait le maximum pour pouvoir évoluer ensemble, trouver un maximum de possibilités mélangeant la flûte à l'accordéon et le chant. On essaye un peu d'apporter quelques touches de reggae des fois à nos morceaux bretons. Voilà. On essaie de jouer trop traditionnel. On essaie de sortir un peu du cadre traditionnel. On a des instruments traditionnels, essayer de sortir de faire quelque chose de un peu plus. On a accompagné le cercle Avelneve-Flandbourg. C'est un des sacs de Plumeur. Ça fait... moi, avant, je les accompagnais tout seul, donc ça fait assez longtemps que je les accompagne, au moins 3-4 ans, je sais pas trop. Et puis après, il m'a repris. Voilà. J'ai ramené mon compère pour faire une plus grande variété de morceaux déjà, et puis un peu de dynamisme. Voilà, pour que ce soit plus agréable pour les danseurs. Et sinon, le reste de l'année, on a quelques festivals. Parfois pendant 1 heure. La dernière fois c'était 1 heure. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur internet. On a un site www.penou-castis.pourle.net. Et notre prochaine date, a priori, c'est le 20 novembre. Fesnos à Kevin aux Arrêts. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter sur contact.pleumeurtv@gmail.com.